Merci Seigneur pour tes œuvres. Nous t'adorons, nous te célébrons. Viens recevoir toute la louange. Continue ce que tu as commencé, afin que toute la gloire te soit rendue. Au nom de Jésus, nous avons adoré. Alléluia. Praise the Lord. Acclame le Seigneur. Merci Seigneur. Nous vous souhaitons la bienvenue dans la maison du Seigneur. Ce matin est la porteuse de notre programme de 21 jours de jeûne et prière. Et nous sommes très ravis de vous compter au milieu de nous. Alléluia. Amen. Nous sommes aujourd'hui au dernier jour. Et j'aimerais te dire que Dieu réserve le meilleur pour la fin. Dieu réserve de bonnes choses pour la fin. Tu ne sais pas pourquoi Dieu le fait de cette façon. Mais Dieu réserve le meilleur pour la fin. Jean 7 et verset 37. Jean 7 et 37 à 38. Yes, la Bible déclare que le dernier jour, le dernier jour de la fête, Jésus se tenait debout et s'écria. Il a dit que si quelqu'un parmi vous a soif, qu'il vienne et qu'il boive. Mais il y a un souci. Si quelqu'un parmi vous a soif, qu'il vienne et qu'il boive. Le dernier jour. Le dernier jour. Il a lancé l'invitation à tout le monde. Le dernier jour. Que si quelqu'un a soif, qu'il vienne. Cela voudrait dire que le dernier jour est le jour de tout le monde. Le dernier jour est le jour pour tous. Cela voudrait dire que si peut-être au premier jour tu avais visité quelqu'un, au 10e jour une autre personne en a reçu, et tu es là, tu te demandes à quand ma visitation. Il faut savoir, il faut comprendre que le dernier jour est le jour de tout le monde. Le dernier jour est une opportunité pour tout le monde
tu es en train de chercher dans ce programme, en ce dernier jour, mon Dieu te le donnera. Mon Dieu te le donnera. Au dernier jour, il s'est écrié. Il a dit, venez. Quelle est cette personne qui a soif, qu'il vienne et qu'il boive? Parce que c'était la soif son problème. Donc je leur donnerai de l'eau. Cela voudrait dire au dernier jour, tout ce que quelqu'un recherche lui sera accordé. Parce que c'est le dernier jour. Alléluia. Et si toi peut-être que c'est pour la première fois que tu as venu de nous, c'est ce qu'il n'y a pas de nouveau dans la maison de Dieu. Et aujourd'hui aussi pourra être ton jour. Il a dit, si cette personne a soif, qu'il vienne et qu'il boive. Ce serait ainsi pour toi dans le nom de Jésus. Le thème de ce matin, je serai un peu bref dans le message. L'option pour réussir l'année. Si vous êtes ici, vous pouvez vous connecter et partager le direct afin que plusieurs soient bénis. L'option pour réussir l'année. L'option pour réussir l'année. Chaque année a reçu une responsabilité venant de Dieu. Chaque année a quelque chose qu'elle doit apporter à ta vie. Chaque année a un rôle à jouer dans ta vie. La vie d'un homme sur terre est le résumé de tout ce qu'il a obtenu, de tout ce qu'il a fait durant ces années sur terre. Donc si les années passent et la personne n'obtient rien, si les années passent et la personne ne fait rien, cela voudrait dire que sa destinée sera vide. Donc 2026 est supposé te donner quelque chose. Donc je prie ce matin que ce message que 2026 a reçu de Dieu pour toi, que sera délivré dans le nom de Jésus. Les dons que 2026 a apportés, tu la donneras au nom de Jésus. Tu les recevras au nom de Jésus. Je dis, tu les recevras au nom de Jésus. Tu les recevras au nom de Jésus. 2026 ne doit pas te laisser de la même manière qu'elle t'a rencontré. 1 Roi 6, rapidement. 1 Roi 6, verset 1. 1 Roi 6, verset 1. Ce fut là 480e année. Après la sortie des enfants d'Israël du pays d'Égypte, que Salomon bâtit à l'Éternel la 4e année de son règne sur Israël, au mois de Ziv, qui est le second mois. C'est-à-dire qu'à 80 ans, après que les enfants d'Israël ont quitté Égypte, la Bible déclare que Salomon, dans sa 4e année, dans le 2e mois, a bâti une maison à l'Éternel. Blagni avec des Israël Jolé, Égypte là, Salmon et Fiaboubou, et Amen de Retier me fait bomber, et tu à peine Yehoa. Dans la 4e année. Le Amen de Gombe. Et dans le 2e mois. Et il a bâti quelque chose. Et tu n'as le pourquoi tu as précisé l'année, c'est que tu avais prévu qu'en cette année, qu'il lui bâtisse quelque chose. Et lui, t'as entendu, et puis il a appelé le Retier, il était bien, mais le paiement, mais. Donc l'année, les années ne doivent pas venir et repartir ainsi, non. Et puis on dans quel mois il a bâti? Dans le 2e mois. C'est pourquoi je prie pour toi. En cette année, dans ce mois, tu bâtiras quelque chose. Nous sommes dans quel mois? 2e
deuxième mois, dis voisin, tu bâtiras quelque chose. Dans ce deuxième mois, tu bâtiras quelque chose. Tu bâtiras quelque chose. Tu dois bâtir quelque chose. Tu dois bâtir quelque chose. Verset 37. J'ai lu ces versets aujourd'hui. Je me suis dit, hey! Verset 37. Oui, la Bible déclare, la 4e année, au mois de Ziv, qui est le 2e mois, les fondements de la maison de l'Éternel furent posés. Verset 38. Verset 38. Et la 11e année, ça veut dire, il faut voir comment Dieu précise les années. Donc tu ne dois pas évoluer en âge sans évoluer dans la vie. Tu ne dois pas juste évoluer dans l'âge sans bâtir quoi que ce soit. La vie est faite pour que tu bâtisses quelque chose. Donc Dieu précise que dans la 4e année, il a bâti une fondation. Dans le 2e mois. Maintenant, la Bible déclare que la maison fut achevée dans toutes ses parties et telle qu'elle devait être. Salomon l'a construit dans l'espace de 7 ans. Salomon a pris 7 ans pour bâtir la maison. Cela veut dire que 7 ans sont suffisants pour que Dieu bâtisse quelque chose avec toi. Cela voudrait dire qu'en 7 ans, c'est suffisant pour qu'un homme bâtisse quelque chose avec l'aide de Dieu. Et cette église est en train de faire 7 ans. Cela voudrait dire que toi qui es ici, tu es supposé bâtir quelque chose. Tu es supposé construire quelque chose. Cette année ne pourra pas s'envoler ainsi. Je prie, je prophétise sur ta vie. Après ces 7 ans dans laquelle nous sommes, tu bâtiras quelque chose. Ta société sera bâtie. Ton foyer sera bâti. Ta maison sera bâtie. Dans le nom de Jésus, je te vais bâtir quelque chose. Je te vais bâtir quelque chose. Je te vais bâtir quelque chose. Dis-moi ainsi soit-il. La deuxième chose, le pourquoi l'onction est nécessaire à ce début d'année, c'est le spirituel qui commande le physique. Le physique est le produit du spirituel. Les choses invisibles sont influencées par les choses invisibles. Et s'il n'y a rien de spirituel dans ta vie, tu vas souffrir dans le monde physique. Psaume 23, verset 5. Il ont tué ma tête. Lui, il a tué ma tête. Yes. Deuxième partie, oui, c'est ça. Il dit, tu as tué ma tête. Et ce qui est entre mes mains commence à déborder. Tu as fait quelque chose à ma tête. Et cela influence ce qui est entre mes mains. Quelque chose a touché ma tête. Et ma coupe. C'est que rien ne lui est arrivé. Elle a commencé à déborder. Elle a commencé à déborder. Elle a commencé à déborder. Je prie pour toi. Dans le nom de Jésus. Tu n'auras pas une tête vide. Nous pouvons avoir la même coupe. Mais si ce qui est sur ma tête n'est pas sur ta tête, le résultat sera différent. Le résultat sera différent. Le résultat sera différent. Même activité, même effort, le résultat différent. Parce que je portais quelque chose. Parce que quelque chose sur ma fille. Je prie pour toi ce matin. Que l'huile de Dieu vienne sur ta tête. Que l'onction de Dieu vienne sur ta tête. Tu la reçois maintenant. 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 Reçois. Oui, une coupe vide est une confirmation que l'huile sur ta tête n'est plus. À chaque fois que ta coupe est vide, le problème n'est pas avec la coupe. Le problème est avec ta tête.
diminuer, il faut savoir que ton huile est en train de s'évaporer. La prière de ce matin. Ne laisse pas ma tête vide. Je ne peux pas aller avec une tête vide. Où est-il ma tête? Où est-il ma tête? Où est-il ma tête? La tête dans ce mois de février. Où est-il ma tête? Où est-il Où est-il ma tête? Il y a la dernière fois que tu es revenu les mains vides. C'est la dernière fois pour l'éternité. Tes mains ne pourront pas être vides. Lorsque ta tête est moite, tu auras toujours. Tu auras toujours. Nous ne parlons pas du nécessaire. Nous ne parlons pas de la suffisance. Nous parlons du débordement. Nous parlons du débordement. Nous parlons du débordement. Il y a certaines personnes qui ont quelque chose dans leur couple, mais cela ne s'agit pas de ce que Dieu veut. Mais Dieu veut le débordement. Il dit, Dieu veut une Dieu là. Ma tête là, tu verses quelque chose sur moi. C'est pourquoi les gens me demandent qu'est-ce que vous faites à l'église. Nous sommes venus pour recevoir l'onction. Et ce que tu as reçu va influencer ce qui est ta main. Vous serez dans la même société avec le même salaire, avec le même dirigeant. Mais les résultats seront différents. Aïe, 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 aïe. Les mains fixes. La dernière fois que ta tête influence sur ce qui est entre tes mains. Les gens vont s'étonner de ce que tes mains sont en train de toucher. Parce qu'ils ignorent ce qui est sur ta tête. Donc là où tu es n'est pas un problème. Ce que tu fais n'est pas un problème. Mais quand tu reçois sur ta tête, qu'est-ce qui est venu sur toi? Quelle est la main qui est derrière toi? Qui est la main qui te soutient? Parce qu'un simple homme pourra courir plus vite qu'un cavalier. Non, un simple homme pourra courir plus qu'un cavalier. C'est possible que tu sois à pied et que tu dépasses ceux qui sont dans le char. Parce qu'il y avait une main visible qui est derrière toi. Parce qu'il y avait une force derrière toi. À partir de ce matin, ils ne pourront plus comprendre ta vitesse. Tout ce qui te voit comme égal, tout ce qui te voit comme voilà devant, te voilà au sommet, te voilà devant, la main te propulse, la main te propulse. Tu seras en avant, toujours en avant, toujours en avant, toujours en avant. Je parle à quelqu'un, toujours en avant, toujours en avant. Le regard corrigé,
Toujours en avant. Où est ta place? Toujours en avant. Il y avait une huile qui se versée sur toi. Qui t'a dit que tu es en retard? Avec quelle mesure on t'a mesuré? Mais ce matin, il y a une huile qui viendra sur toi. Il y a une huile qui viendra sur toi. Il y a une huile qui viendra sur toi. Et cette année, ceux qui t'avaient dépassé, non pas seulement tu vas les rattraper, mais tu les dépasseras. Quel est le secret? Ce n'est pas celui qui a vite commencé qui arrive vite. Non. Qui a reçu la main de Dieu. Qui a été aidé par Dieu. Qui a reçu l'huile sur ta tête. Est-ce que tu me comprends? Il y a certaines personnes ici. Lorsque vous quitterez ce matin, ceux que vous voyez comme des grands, comme vos boss, ils vont commencer à vous appeler boss. Parce que lorsque tu quitteras d'ici, l'onction parlera. L'onction parlera à ta faveur. L'onction parlera. Lorsque tu retourneras au boulot, l'onction parlera. Lorsque tu retourneras à côté, l'onction parlera. Ta coupe ne pourra plus demeurer la même. Ton ministère ne doit plus être le même. Le marché ne doit plus être le même. L'huile qu'il faut qu'elle soit déversée sur moi. L'huile dont j'ai besoin, déverse-la. 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 Bena nukuno. Nukuno yeye. Nagacha. Kwa yeye. Ah mi yeye. Kwa mi yeye. Hey. Kwa mi yeye. Maskapalaba. Kwa mi yeye. Je vais ainsi arrêter mon message. Alléluia. Amen. Il y a certaines choses qui ne pourront pas être enseignées, mais doivent être expérimentées. Tu ne peux pas être en train d'enseigner sur le feu en dessinant le feu sur un tableau. Il faut amener l'élève au contact du feu. Il va apprendre une leçon qu'il ne va jamais oublier.
Nous voulons t'amener ce matin au pressoir. Là où l'huile est générée. Afin que les résultats changent. Les gens commencent à se demander, si on veut même là, on ne le comprend pas. Comment comprendre? C'est l'huile. C'est l'onction. L'élément de différence, c'est l'onction. L'onction. Yes. L'onction. Mais ce matin, nous n'avons pas encore commencé. Oh, non, pas encore commencé. L'huile qu'il faut pour que notre couple déborde dans cette année. Il a dit si quelqu'un a soif, qu'il vienne. Le secret pour l'onction, c'est la soif. I need more. I need more. J'ai besoin de plus. Yeah. Encore. Où es-tu ce matin? J'ai dit à Dieu, ne me laisse pas le presser avec une tête vide. Que je ne sois pas un perroquet devant le peuple. Promettant beaucoup de choses, mais que rien ne soit accompli. Tu as soif. Reçois. Ma vie doit changer. Mon ministère doit changer. Alléluia. Nous allons encore prier. Nous allons faire la deuxième requête de prière. Et nous allons bénir les huiles. Il y a différents niveaux d'onction. David a été oint premièrement devant ses frères. Yes, tu as une influence locale. Yes. La seconde fois, il a été oint devant les anciens d'Israël. Yes. L'onction pour l'influence. Mais il n'a pas encore commencé à régner. Pour qu'il règne, la Bible déclare qu'il a été oint devant tout Israël. Si tu arrives à un niveau où personne ne pourra faire comme s'il ne sait pas que tu existes. Tes résultats parlent plus fort, plus que les grands amplis. Personne ne pourra plus me connaître ce que tu fais. L'influence devient globale. Le résultat devient palpable. Ce n'est pas que tu es meilleur parmi les enfants de ton père, tu es meilleur parmi les gens de votre quartier, non. Mais tu es meilleur parmi les meilleurs. C'est vrai qu'il y a une huile qui fonctionne dans ta vie actuellement. Mais ne reste pas là-bas. Tu dois bouger encore. Tu dois augmenter encore. Tu dois percer encore dans l'onction. L'onction nécessaire au défi de 2026. Parce que tu ne pourras pas rester au même niveau et changer de résultat. C'est une certaine mesure d'onction qui t'avait amené à accomplir ce que tu as accompli jusqu'à ce jour. Seigneur, tu vois, il y a une certaine onction qui t'a amené à acheter le terrain. Ce n'est pas encore fini. En cette année, tu dois construire. Mais tu dois, ce n'est pas la même onction qui t'a aidé à acheter là. Ce n'est pas la même onction qui t'a aidé à construire. Il faut quoi? Je sais que tu as fait assez dans ma vie. Mais il y en a encore. Il y en a encore.
Nous avons encore cette année. Nous avons commencé à entrer dans les territoires. Arrêtez. Fouga. Kalimé. Sokole. Même Bassaï dedans. C'est calme. Lorsque nous allons quitter là-bas, nous allons demander encore une autre onction qui ira maintenant dans les nations. Il y a une onction qui nous a permis à conquérir Toglé. Ce n'est pas encore fini. Il faut conquérir les autres territoires. Il faut sillonner la nation. Il faut gouverner ta nation. Et après, tu demandes à ce que Dieu augmente encore. Tu touches les nations. À chaque fois que tu vois que les hommes sont limités, c'est parce que l'onction n'est pas assez forte. Qui me comprend? Parce que ce n'est pas ton ennemi qui décide. Montre-moi ce qui se passe là-bas, ce qui se passe. Parce que ce n'est pas ton ennemi qui décide de ce qui arrivera à ta coupe. Parce que David a dit que tu dressais devant moi. Afin de quoi? Mes adversaires ne sont pour rien. C'est mon huile qui influence ma coupe. C'est pourquoi ils ne pourront pas t'arrêter. Parce que c'est l'huile qui contrôle la coupe. S'il attaque la coupe, augmente l'huile. S'il attaque encore la coupe, augmente l'huile. Ils vont tourner un peu. Lorsqu'ils viendront pour vérifier, ils verront que tu as encore augmenté l'huile. Ils vont se mettre en colère. Ils vont tourner. Lorsqu'ils viendront encore, tu as encore ça de niveau. Aïe. Ils vont encore se mettre en colère. Ils vont tourner. Ils viendront vérifier. Lorsqu'ils viendront encore vérifier, tu as encore changé de niveau. Tu ne dois pas être au même niveau. Tu dois dépasser certaines batailles. Il faut les gens de la même taille que toi pour te combattre. Donc s'ils te combattent, augmente ta taille. Je vais redire ces paroles. Il faut les gens de la même taille que toi pour te combattre. La concurrence, c'est lorsque les gens de la même taille, même capacité sont en train de lutter pour la position. Mais il y a un niveau que tu pourras être où personne ne pourra plus te concurrencer. Tu deviens une référence. Tu es tellement loin d'eux. Ils n'ont plus de rattraper. Tu deviens leur donneur de leçons. Et c'est là où tu t'en vas. C'est là où je m'en vais. C'est là où nous irons. Devenir une référence internationale. Ainsi soit-il.